Bonjour les amis Facebook et youtubeurs, c'est Fifi le boucher. Aujourd'hui on va faire désossage, dégraissage d'une épaule de bœuf. Alors comme d'habitude, le désosseur, le fusil, en aiguise. Il chante, ça c'est bien, hein. J'aime l'entendre chanter. Voilà, toujours un peu la pointe bien sûr. C'est elle qui fait que. Voilà. Et alors, on attaque. On commence par dégraisser. Alors, vous voyez un peu toute la graisse qu'il y a. Hein. Voilà, alors après, quand le client il vous dit « Oh, mais c'est gras !» Ouais, c'est gras. Ouais. Mais si tu savais déjà les kilos de gras que j'ai enlevé. Enfin, bref. Donc, on ne va pas trop parler avec les mains parce que sinon la vidéo elle va être hyper longue. Mais par contre, je bosse. Vous regardez, j'explique au fur et à mesure. Voilà, donc au départ, bien sûr, hein, ici la palette, comme pour l'agneau, hein, radius cubitus, voilà. Maintenant, voilà. Alors moi, je détache tout par muscle. Hein. J'aime pas de couper les muscles en deux. Donc voilà. Voilà, et comme race, c'est de l'aubrac. Voilà, race au brac. Voilà. Alors. Ça, au bac à graisse. Ensuite, ici, on a le merlan d'épaule. Appellation anatomique dans le corps humain, le couturier. Donc voilà. On dégage la tête du merlan. On met ici, on dégage ici celle-là, voilà, et vous voyez qu'au fur et à mesure que je démonte, je dégraisse mes pièces en même temps, hein. Voilà, parce que après elles seront toutes préparées pour l'étalage, on épluchera tout ça, mais ça on fera ça dans une autre vidéo. Aujourd'hui c'est juste désossage et démontage d'une épaule de bœuf. Voilà. Ici, on vient chercher la jointure, comme dans l'agneau, pareil. Toutes les bêtes, c'est pareil. Voilà. Et pareil, toujours avec juste ça, vous voyez. Juste ça. Voilà, ça, juste ça pour désosser. C'est à peu près 5 mm de pointe. Ça suffit. Voilà. Et toujours contre l'os. Voilà, pour faire un désossage à blanc. Il faut bien tracer les aponeuroses contre l'os. Et après, ben voilà, il faut gratter, il faut racler. Bon, bien sûr, là, il y a une coupe de main. Hein. J'ai 48 ans. J'ai commencé depuis que je suis né dans ce métier parce que j'ai eu une enfance avec des parents gentils, tout ce que vous voulez, mais qu'est-ce que je veux dire, que ce soit mon frère ou moi, on en a vraiment chié, quoi. À passer des nuits entières aux abattoirs, à tuer, à racler des tripes, bref, de tout gamer. Et le lendemain matin, bien sûr, on allait à l'école. Et quand on finissait à l'école, eh bien, boucherie. Et il fallait aider pour le nettoyage, il fallait aider pour préparer, il fallait, voilà, toujours faire. Mais bon, ça fait partie de ma vie. Je regrette rien, j'ai appris. Voilà. Donc là, ce que j'enlève, c'est le dessus de palette. Donc ça, c'est un morceau à fondu. C'est-à-dire qu'une fois épluché, soit on fait des steaks dedans, soit on fait de la fondue bourguignonne. C'est hyper tendre. Et bien sûr, c'est très goûteux parce que c'est dans l'avant. Toutes les pièces de l'avant sont irriguées par le sang, c'est ce qui est le plus goûteux. Après, bien sûr, il y a tout le reste, hein, l'arrière. Donc faux filet, entrecôte, côte de bœuf, rond steak. Mais bon, voilà. Là aujourd'hui, on est sur l'épaule. Voilà. Ici donc nous avons le dessus de palette. Dessus de palette ici, merlan ici. Et ce morceau là, il partira en steak haché uniquement. Voilà. Donc ça, hop, ici de côté. Comme ça, vous voyez tous les morceaux au fur et à mesure. Ici, donc, nous avons la palette. Ici, nous avons le jumeau. Dessous, on a le ballon. Donc,
Allez, on dégage le jumeau. Voilà, et comme pour l'agneau, pareil, hein, on vient couper les nerfs en haut. Et on racle bien tout contre l'os, avec la pointe du couteau toujours. Et on met le couteau à l'envers juste pour bien tracer et faire un désossage à blanc. Voilà. Parce que comme je vous ai dit dans la vidéo de l'agneau, c'est exactement pareil là. Si, étant gamin, je ne désossais pas à blanc, mais je prenais des coups de pied au cul. Voilà. Donc, ici c'est fait. Ici c'est fait. Là, je prends le fusil qui sert à aiguiser. Et ici, avec la pointe du fusil, je viens tracer et descendre la ponévrose tout le long de l'arête de la palette. Voilà. Alors, ici on se lève ce jumeau. Voilà, donc ici le jumeau, voyez, voilà, ça c'est le jumeau. Hop, on le pose là aussi, d'accord? Ici, on vient dégager la tête de la palette. Voilà, on dégage bien de tous les côtés. Ici, on trace bien contre l'os, pas dans la viande, bien sûr. Voilà. Ici, on la fait basculer comme ça. Et là, on se sert de notre cuisse à nous pour la faire basculer. Mais là, pareil, comme je disais hier, une main de velours, une main de fer dans un gant de velours. Parce que là, si le couteau il part, ça ne pardonne pas. Là, vous verrez la mort de Fichy, le boucher de Génolac en direct. Mais bon, on ne le fera pas, les gars. On ne le fera pas. Je tiens trop à la vie. Je tiens trop à la vie. Ensuite, ceci s'appelle un couperet. Voilà. Celui-là, il fait 3 kg. Hein. Voilà. Donc, couperet ou marasse, comme on dit, hein, Nice, d'accord? Donc voilà, vous voyez, vous allez voir à quoi ça sert, ça. Donc, on met toujours le couteau à l'écart. On met l'épaule de par le côté, comme ça. On prend le marasse. Et ici, à l'arête, on va y mettre des coups pour la casser. Avec le dos du marasse, on casse l'arête, on repose le marasse, le couperet pour certains bouchers. Et là, vous voyez, on tire la palette. Et on finit de dégager doucement ici. Toujours contre l'os, bien sûr, pas dans la viande. Sinon, coup de pied au cul. Voilà. Et là, vous avez une palette dégagée. Voilà, ces petits morceaux de viande, je les récupère. Pourquoi? Ça fera pour les animaux. Voilà. Donc, vous voyez bien que c'est désossé à blanc. Hein. Voilà. Donc, pareil dans le bac à os. Et ici, cette arête, elle est hyper tranchante. À l'époque de la préhistoire, ils cassaient exactement comme j'ai fait. Ils enroulaient ça avec de la liane sur le bout pour faire un couteau. Et ils se servaient pour découper. Nous, on n'est plus à la préhistoire, on est en 2017, beaucoup de choses ont changé. Sauf qu'il faut faire gaffe, faire attention en l'enlevant, parce que c'est tranchant comme un rasoir. Je vais vous faire voir une fois que je l'aurai enlevé. Voilà. Voilà, vous voyez? Voilà, c'est un vrai couteau. Vous voyez ça? Voilà. Donc ça tranche vraiment comme il faut. Je ne mets pas le doigt dessus parce que sinon ça coupe. Et puis alors là, pour cicatriser, c'est pas la peine. Donc ça, pareil, dans le bac à os. Voilà, et toutes les petites écailles et d'os, il faut les enlever aussi parce que ça coupe. Voilà. Ici, donc, vous avez le paleron ici, et ici la boule de macreuse. Donc on va séparer tout ça. Voilà. Donc comme je vous disais, je ne coupe pas les muscles. C'est-à-dire que chaque pièce, je la sépare juste par le fil qui sépare les viandes. Alors ce qu'il faut savoir que chaque morceau est protégé non seulement par la graisse, par les nerfs, mais par les aponevroses aussi. Donc c'est un chemin, comme on dit, hein, comme une recette de cuisine, hein, il y a un début, une fin.
Voilà, et bien là on fait pareil. Voilà. On suit la procédure de démontage au fil, comme on dit. Parce que c'est des faits au fil. Voilà, un vrai boucher, il démonte au fil. Un sagouin, il va couper direct. Hein. Il va envoyer 4 coups de couteau là-dedans, histoire de faire vite, mais bon, c'est pas du travail. Voilà. J'ai tellement pris que je ne peux que travailler correctement. Bref. Alors voilà. Bon, je suis peut-être un peu blanc parce que j'ai eu une bonne contrariété de bon matin. Ça m'a foutu en l'air. Comme chaque fois que j'ai une contrariété dans ma vie. J'espère que ça ira pas plus loin. Parce que la dernière contrariété que j'ai eue de ce genre, j'ai quand même fini à l'hôpital, je me vidais de mon sang. Ouais. Et ils m'ont fait une scolioscopie, ils sont montés jusqu'ici. Ils n'ont rien trouvé. Le toubib m'a dit, écoutez, monsieur Perret, je ne comprends pas. Et qu'est-ce qui vous est arrivé dernièrement? Mais dernièrement, il m'est arrivé une grosse contrariété. Il me dit donc, extériorisez, ne gardez plus rien pour vous. Mais là, aujourd'hui, c'est une garantie que c'est dur. Donc ici, la boule de matreuse, voilà, pareil, hein, on la pose là, et on continue. Et on vient ici le paleron. Voilà. Alors j'avais pas trop le moral pour faire la vidéo à cause de cette contrariété, et puis j'ai dit quand même, c'est mon équilibre, c'est ce qui me permet de continuer d'avancer, de partager avec vous mon travail, mes passions, etc. Donc je vous remercie d'être là, de m'écouter, ça fait du bien, là-dedans ça fait énormément de bien. Je continue. Alors ici, il faut bien couper le gros nerf. Bon, c'est dommage, là vous ne voyez pas parce que je l'ai mis un peu, j'ai calé le portable un peu plus loin aujourd'hui. Parce que j'ai remarqué que chaque fois que je touchais la table, il vibrait et on n'entendait plus ce que je disais et plus rien du tout. Donc voilà. Ici le paleron. Donc pareil, on le met ici de côté. Voilà. Pour présentation. Comme si je passais le CAP. Vous voyez, je reviens à 15 ans, 16 ans. Voilà. Ici. Donc pareil, l'avant-bras, on dégage. Toujours contre l'os, hein, bien sûr, pas dans la viande, sinon ça met des coups de couteau. Et le patron qui est derrière vous, ou votre père, vous prenez un sacré coup de pied au cul. Donc, voilà, ici, l'autre côté, elle est pareil, on dégage, voilà, ici, et là. Et ici, moi, ce que je fais, une fois que j'arrive à ce stade, voilà, c'est que je continue. Voilà. Je continue, je viens de dégager celui-là. Voilà, que tout soit bien accessible. Et vous allez voir pourquoi je continue. Tout simplement parce que là, il va falloir séparer la jointure une fois de plus. Hein, pareil que pour l'agneau, donc. Voilà. Et ici, donc, crac. On vient séparer la jointure. Une fois qu'on l'a séparé, ici on prend et on le casse comme ça. Voilà. Là, avec la cuisse, j'y pousse comme ça sa patte. Et là, pareil, faites attention parce que c'est vite fait. Le couteau il part vite, vu que on est obligé de forcer quand même. Hein. Voilà. Et ici, pareil, on vient découper derrière le coude. Voilà. Pour pouvoir dégager les nerfs. Et ici, on dégage le coude donc. Comme pour l'agneau, hein, sauf que c'est beaucoup plus gros, quoi. Voilà. Et voilà. Voilà. Adius cubitus, dégagé. Voilà, celui-là je le garde de côté. Parce que bien sûr, ici il y a de la moelle, et ici c'est tête d'os, ça plaît bien au chien, il y a à manger dessus. Hein. Donc on continue, et on enlève le mirus. Voilà. Moi j'ai pas fait le brevet de maîtrise, comme je vous disais l'autre jour, mais ne vous inquiétez pas, je connais ce métier-là.
Voilà. Bon, après je sais, chacun il a ses soucis dans sa vie, mais ça me fait du bien de vous en parler. Parce que des contrariétés comme ça, je vous garantis que ça va mieux. Mais mes copains d'enfance de Sospel, ils en savent déjà un bon bout sur ma propre vie. Donc voilà, ici pareil, on le garde, pourquoi? Parce que là, tout simplement, ça fera pour les chiens, là, ça fera des os à moelle, ça fera plaisir à des clients. Voilà, donc l'épaule de bœuf est désossée, donc je vais quand même finir la galinette d'épaule, qu'on appelle. Ici, on dégage le jarret, l'avant-bras, quoi. Voilà, ici, ici et ici. Donc ici, le jarret avant, ici. Et là, donc, la galinette d'épaule. Je sépare ici. Donc, celui-là, c'est le biceps, là. Ok. Voilà. Et ensuite, voilà. Moi, je la sépare comme ça. D'autres bouchers font autrement. Chacun sa façon de faire. Hein. Là, c'est vraiment du personnel. Hein. Chacun fait un peu comme il veut, comme ça lui vient pour sa vente, pour sa boucherie. Donc, ici et là. Voilà. Donc, ça, c'est des morceaux à cuisson lente. Donc, on peut faire la daube, etc. Si on épluche là, ça peut faire du steak haché, très maigre, extra aussi. Le paleron, pareil, vous savez tous ce que c'est la destination du paleron et ainsi de suite. Mes amis, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour d'autres moments passés ensemble à la boucherie. Et n'hésitez pas à vous abonner. Merci les amis. Allez, bonne journée à tous. Je continue, la journée est longue.